Bonjour à tous, je vous propose pour cette première vidéo de résoudre la petite résolution de problème que je vous ai proposée par mail. Donc c'est une résolution de problème de thermodynamique statistique qui traite du coronavirus. On nous demande de déterminer la hauteur en dessous de laquelle on trouve 95% des coronavirus dans l'atmosphère, en équilibre à la température T. Donc évidemment ça nous fait fortement penser à l'atmosphère à l'équilibre à une certaine température, hein, le modèle de l'atmosphère isotherme qu'on a traité en classe. Mais bon, ici, on n'a pas un gaz parfait. On a un certain nombre de petites particules qui constituent les virus. Mais on va trouver une loi de probabilité similaire en utilisant le facteur de Boltzmann. Ce qu'on va dire, en fait, c'est que la probabilité dp de trouver un virus à un certain niveau d'énergie E, enfin entre E et E plus dE, ça va être un facteur de Boltzmann, donc A exponentielle de moins E sur kBt dE. Classique. Évidemment, je dis classique. Nous, on avait eu essentiellement des distributions discrètes d'énergie, où on disait P de E égale A exponentielle moins E sur kBt. Là, on a élargi à une distribution continue d'énergie, parce qu'en réalité, le coronavirus peut se trouver à n'importe quelle altitude, donc il peut avoir n'importe quelle énergie. Et j'en profite pour faire la transition. Cette énergie ici, à quoi elle est égale? Le coronavirus qui est dans le champ de pesanteur, c'est son énergie potentielle de pesanteur. Donc EPP égale mgz. Alors, de la même façon, dE, ça va être mg dz. Ça veut dire qu'en fait, cette loi sur E, je peux la transformer en une loi sur Z, qui va devenir tout simplement dp de z égale, alors ça peut être A, parce que je vais multiplier par mg, je vais l'appeler C, cette constante, exponentielle, moins mgz sur kbt. Ou évidemment, le seul terme qu'on ne connaît pas encore là-dedans, c'est M, la masse d'un virus. Mais on va voir qu'on peut la trouver facilement. Bon, il y a aussi quand même ce facteur pré-exponentiel qui est ici. Ah, attention, j'ai oublié le dz, n'oublions pas, c'est important. Donc je disais, il y a ce facteur pré-exponentiel C, et classiquement, comment on détermine le facteur pré-exponentiel dans une loi de probabilité? Eh bien, je dis que un virus se trouve forcément quelque part dans l'atmosphère, donc condition de normalisation. Que nous dit cette condition de normalisation? C'est tout à fait logique. La somme des probabilités doit être égale à 1. Comme là on a une distribution continue, c'est une intégrale. L'intégrale, alors de combien? Quelles sont les bornes? Du sol jusque éventuellement l'infini. En fait, l'infini c'est un grand nombre de fois la hauteur caractéristique kbt sur mg. Donc de dp de z doit être égal à 1. Alors, je peux sortir le c de l'exponentielle de l'intégrale, et puis primitif d'une exponentielle, c'est pas bien compliqué à calculer, ce qui va donc nous donner c fois, donc quand j'ai primitive exponentielle moins mgz sur kbt, on a moins kbt sur mg qui va sortir, fois cette même exponentielle entre 0 et plus l'infini. En plus l'infini ça fait 0, en 0 ça fait 1, donc fois moins 1, et tout ça c'est égal à 1. Ça va me donner immédiatement cette constante C, qui est égale à mg sur kbt. Alors,
Maintenant que j'ai C, j'ai donc l'expression complète de dp de z. On rappelle que, qu'est-ce que c'est que dp de z? C'est la probabilité que la particule appartienne à l'intervalle z, z plus dz. Nous, on voudrait trouver la probabilité, une probabilité égale à 95%, et donc on voudrait trouver la hauteur associée. Donc finalement, quel système on veut résoudre? On veut résoudre le système 0,95 égale intégrale de 0 du sol jusqu'à la fameuse altitude souhaitée de dp de z. Et donc si je détaille le calcul, le C va sortir, donc mg sur kBt. Et donc j'ai l'intégrale de mon exponentielle, qui va à nouveau me donner moins kBt sur mg. Fois, évidemment, cette fois, l'intégrale ne se fait pas entre 0 et plus l'infini, donc je ne vais pas avoir 0 pour la borne supérieure. Je vais avoir exponentielle de moins mgh sur kBt moins 1. Et la suite dans la prochaine vidéo.